Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues élus, mesdames, messieurs les administratifs, les agents, mesdames, messieurs le public, mesdames, messieurs les journalistes. Nous allons pouvoir commencer le conseil municipal bonsoir de ce soir au mardi 5 août et traditionnellement, bien sûr, et réglementairement, Madame Or, je vous laisse la parole pour l'appel. Bonsoir à tous. Olivier Warraud. Présent. Annick Le Toulec. Présent. Armand Mouniata. Présent. Jasmine Béton est représentée par Armand Mouniata. Bernard Robert. Présent. Karine Mounia est représentée par Guy Pernic. Wilfried Servaux. Présent. Memouna Patel. Midouari est représentée par Jean-Paul Babeuf. Bibi Fatima Lee, pardon. Sera en retard, sans doute. Guy Pernic. Catherine Gossard. Jean-Paul Babeuf. Franck Jacques-Antoine. Henri Hippolyte. Jean-Max Nagès. Claudette Klein-Maillot. Faisal Ahmed Vali. Dany Labègue. Alain Yaffar est représenté par Sophie Tsiavia, Brigitte Cadet est représentée par Dany Labègue, Zakaria Ali est représenté par Faisal Ahmed Vali, Jean-Claude Adois, Sophie Tsiavia, Patrice Payette, Garicia Latra Abélard est représentée par Véronique Bassonville, Didier Matchala, Honorine Lavielle, Barbara Saminadin, Pamela Trécasse est représentée par Honorine Lavielle, Aurélie Testan, Gilda Breda, absente, Sergio Erapa, présent, Firoz Gador, absente, Bertrand Freteau, absent, Annie Mourgaille, présente, Valérie Aubert, absente, Patricia Fimard, absente. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, Madame Or. Je regarde mon conducteur, puisque nous avons le plaisir de présenter ce soir une nouvelle venue dans notre administration. Il s'agit de Madame Séverine Hainaut, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer depuis qu'elle est arrivée, au poste de responsable du service développement projet culturel. Elle est chez nous depuis le 15 juillet à la direction de la culture et du patrimoine. Chère Séverine Hainaut, bienvenue et bon travail. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer notre conseil municipal par la lecture de la motion, mais d'abord, Annick Le Toulec me rappelle qu'il faut désigner un ou une secrétaire de séance. Et Madame Le Toulec est volontaire, me dit-elle. Donc, nous vous proposons qu'elle elle tienne cette mission. Merci, Annick. Je vous propose donc d'aborder le conseil municipal avec la lecture de la motion que vous avez pu lire dans le dossier qui vous a été joint. Et je voudrais que nous puissions la lire ensemble, et je vais en faire moi-même la lecture. Il s'agit de cette motion de notre Conseil pour, bien sûr, le maintien et le renforcement de la politique de renouvellement urbain suite aux travaux de la commission d'enquête sénatoriale. On n'en est qu'aux travaux d'enquête d'une commission sénatoriale, mais on sait comment sont prises les décisions au niveau gouvernemental. Il y a bien sûr un travail par des sénateurs ou alors des députés ou les deux pour aboutir à des décisions parfois très dangereuses pour le développement des territoires. Et en l'occurrence ici, il y a une enquête qui nous fait craindre la suppression de l'ANRU. Donc la commune de Le Port a été à ce sujet destinataire d'un message du président de l'Agence nationale de renouvellement urbain, M. Patrice Vergriette, qui l'informe des préconisations portées par les sénateurs à l'issue des conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur les agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État. Ainsi, considérant les interrogations et inquiétudes soulevées par M. Patrice Vergriette
qui est le président de l'ANRU. Quant aux recommandations de la commission d'enquête sénatoriale, qui pourraient potentiellement mener à des économies budgétaires et à une révision des aides affectées au programme de renouvellement urbain, considérant que ces propositions de réduction, si elles venaient à être mises en œuvre, iraient à l'encontre de la politique de solidarité nationale et mettraient en péril l'achèvement programmé du futur dispositif de renouvellement urbain souligné par le président de l'ANRU. Considérant qu'une telle approche risquerait de compromettre les efforts déjà engagés et les ambitions de transformation pour des territoires comme le nôtre, qui nécessitent un engagement durable et des moyens constants pour réduire les écarts entre les quartiers prioritaires et le reste de l'agglomération, considérant que l'expérience passée de la ville de Le Port avec le premier programme national de rénovation urbaine a démontré l'efficacité et la nécessité de ces dispositifs ayant permis la démolition, la reconstruction, la réhabilitation de logements, la réalisation d'équipements publics et la génération d'heures d'insertion, considérant l'impératif de continuer à nous battre ensemble pour remettre les quartiers et leurs habitants au centre de l'agenda politique, comme le rappelle le président de l'ANRU, considérant enfin l'annonce de la ministre du Logement, Madame Valérie Létard, lors des Journées nationales de l'ANRU en juin 2025, sur l'engagement d'une mission de préfiguration du futur dispositif. Le Conseil municipal marque sa pleine et entière mobilisation en faveur de la politique de renouvellement urbain et de son avenir au-delà de l'achèvement des programmes actuels. Exprime sa vive inquiétude quant aux recommandations de la commission d'enquête sénatoriale et à toute mesure de réduction des aides nationales qui mettrait en péril la poursuite des projets de transformation des quartiers, notamment dans les Outre-mer, où les enjeux économiques sont particulièrement critiques. Souligne l'importance d'une politique nationale de renouvellement urbain continue et ambitieuse, reconnaissant les spécificités des territoires ultramarins et les projets innovants portés par les collectivités locales comme la ville du Port, et demande solennellement au gouvernement de réaffirmer un engagement fort en faveur d'une phase ANRU 3 ou d'un dispositif équivalent et pérenne, garantissant des moyens financiers stables et suffisants pour poursuivre la transformation des quartiers, d'assurer la stabilité et la suffisance des concours financiers permettant l'achèvement des projets NPNRU en cours et la mise en œuvre de nouvelles phases de rénovation adaptées aux défis urbains, sociaux et environnementaux futurs, de prendre en considération la spécificité des territoires d'outre-mer en adaptant les dispositifs de financement et l'accompagnement aux réalités et aux besoins locaux tels que cela avait pu être envisagé par le passé, et de valoriser et soutenir les projets innovants et les démarches de co-construction qui visent à créer des quartiers désirables, confortables et attractifs en phase avec les enjeux bioclimatiques et de mixité sociale. Et enfin, le Conseil municipal autorise le maire ou tout adjoint habilité à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à solliciter l'ensemble des acteurs nationaux et locaux concernés, savoir gouvernement, parlement, ANRU, associations d'élus, parlementaires des Outre-mer, pour porter la voix de la ville du Port et faire valoir l'impérieuse nécessité de maintenir et renforcer cette politique essentielle pour l'avenir de nos quartiers et de nos habitants. Voilà, chers amis, chers collègues, la motion que je soumets à votre débat, à votre connaissance et à votre approbation pour que, à l'image de ce que nous avons pu réaliser sur le programme ANRU 1, sur toute la partie ZAC, et ANRU 2, qui concerne déjà, d'ailleurs, nous avions eu une très belle réunion hier à Cité Couture, à Risbolon, SIDR Haute, des travaux sont engagés. Il nous faut poursuivre cette rénovation et nous avons donc besoin de l'ANRU. Et quand bien même il y aurait une étude, une enquête sénatoriale, celle-ci ne doit pas en aucun cas remettre en question les avancées sociales et sociétales de nos efforts ici sur le territoire, efforts partagés avec bien sûr les autres partenaires tels que l'État. Est-ce qu'il y a des interventions, chers collègues, à la lecture de cette motion? S'il n'y en a pas,
Je voudrais bien sûr la mettre aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Chers collègues, il nous faut maintenant durcir le débat pour maintenir une en rue 3e génération. Je poursuis dans l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, donc l'approbation du PV du conseil municipal de la séance précédente, c'est-à-dire le 1er juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Je passe la parole à M. Franck Jacques-Antoine pour l'affaire numéro 3, consistant à délibérer sur le transfert de compétences facultatives en matière de services funéraires au territoire de l'Ouest. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire et vous tous, chers collègues, en vos grades et qualités. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le transfert de la compétence facultative en matière de services funéraires au territoire de l'Ouest. Le territoire de l'Ouest, à la demande des communes membres, a pour projet de réaliser un centre funéraire intercommunal. Cet équipement sera implanté à Plateau-Caillou sur un terrain de 12 000 à 20 000 m² et comprendra un cimetière de 2000 concessions, un funérarium et un crématorium avec un espace cinéraire complet. Columbarium, jardin du souvenir, casier pour urnes. Afin de concrétiser ce projet, le TO doit obtenir le transfert de la compétence funéraire de la part de ses communes membres. Le 25 juin 2025, le Conseil communautaire a approuvé une modification de l'article 5.13 des statuts du TO pour intégrer cette compétence facultative. Conformément à l'article L. 5211-17 du CGCT, ce transfert de compétences requiert des délibérations concordantes de l'EPSI et des conseils municipaux des communes membres, dans un délai de 3 mois. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification de l'article 5.13 des statuts du territoire de l'Ouest pour intégrer les compétences facultatives suivantes. Conception, création, extension, gestion et entretien sur tout le territoire intercommunal des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus. Conception, création, extension, translation, gestion et entretien d'un centre funéraire intercommunal comprenant un cimetière intercommunal et un funérarium intercommunal. De dire que la présente délibération sera notifiée au président du territoire de l'Ouest, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Franck Jacques-Antoine. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Si ce n'est, on en a besoin, évidemment. On transfère cette part de compétences parce que les places dans les cimetières commencent sérieusement à manquer. Et donc, il nous faut là jouer solidaire avec les communes. Et dans le cadre de l'Interco, cette prestation, ce service public va répondre à bien des demandes. S'il n'y a pas d'intervention, de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Affaire suivante concerne cette fois-ci la licence sportive pour tous et l'attribution de subventions, présentée par Guy Perdic, tout naturellement. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations sportives dans le cadre du programme d'aide licence sportive pour tous, au titre de la saison sportive 2024-2025. Conformément au cadre d'intervention, une commission technique a statué le 5 juin 2025 sur l'éligibilité administrative de 517 dossiers individuels remis par les 15 associations sportives suivantes, comme détaillé dans le présent rapport. Le montant global des subventions attribuées est de 25 850 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de subventions en fonctionnement au titre de la saison sportive 2024-2025 aux associations sportives désignées et selon les modalités précisées dans le rapport, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire.
Merci, Monsieur Pernic. Je rappelle quand même que sur ce dossier, Monsieur Wilfried Serveau et Didier Machala ne prennent pas part au vote, compte tenu de leur investissement dans une association concernée. Vous avez donc le montant des interventions, des subventions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. L'affaire suivante concerne l'attribution de subventions toujours, mais cette fois-ci en investissement et en fonctionnement aux associations et établissements publics pour l'année 2025. Et c'est M. Wilfried Serveau qui nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur l'attribution de subventions en fonctionnement et en investissement aux associations et aux établissements publics dans le cadre de la campagne associative 2025, en complément des dotations allouées en mars, en avril, en mai et en juin 2025. Cette association et 4 établissements publics ont présenté des demandes de subventions en fonctionnement ou en investissement pour des actions nouvelles ou complémentaires. Au regard de la pertinence des projets, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'attribution et le versement des subventions en fonctionnement et en investissement au titre de l'exercice 2025 aux associations et établissements publics tels que détaillés dans le tableau présenté dans le rapport et dans la limite de l'enveloppe financière validée au budget primitif, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Serveau. Je rappelle que pour cette affaire, donc, certains élus autour de cette table ne vont pas prendre part au vote, mais est-ce que d'abord il y a des questions, des sujets que vous souhaiterez soulever? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on vote, mais cette fois association par association. Donc c'est le tableau ici. Hein. Oui. Donc pour l'association sportive culturelle Rivière des Galets, donc Madame Bibi Fatima Anli ne prend pas part au vote, naturellement. Autrement, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Village Titan Centre culturel, donc M. Serveau et M. Hippolyte ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Association Mission intercommunale de l'Ouest, donc la MIO, moi-même, M. Midouari Ali, Mme Bibi Fatima Onli, M. Serveau et Mme Pamela Trécasse nous n'allons pas prendre part au vote, mais concernant les autres élus, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, chers collègues. S'agissant des établissements publics, Collège Edmond Albius, Mme Gossard et M. Midouari, qui siègent dans ce conseil, ne prennent pas part au vote, mais pour vous, les autres, des abstentions, des oppositions? Merci. Collège Oasis, Franck-Jacques-Antoine et Jean-Max Nagès ne prennent pas part au vote. Opposition, abstention, merci. Collège Titan, Annick Le Toulec et Honorine Lavielle ne participent pas au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Lycée Jean Inglot, M. Nagès et Mme Pamela Trécasse ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Maintenant, pour les autres associations, le vote est global. Hein. Je propose quand même pour le port handball, multibox Rivière des Galets, Union sportive enseignement, premier degré UCEP, et en graines couleur écriture sociale Île de la Réunion. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, chers collègues, pour ces associations. On est bon? Je passe à l'affaire numéro 6, retrait de la décision d'attribution de subventions en fonctionnement à l'association départementale des porte-drapeaux de France à La Réunion, et c'est M. Babef qui nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le retrait de la décision d'attribution de subventions en fonctionnement à l'association départementale des porte-drapeaux de France à La Réunion par délibération numéro 2025-023 du 4 mars 2025. Par courrier en date du 22 mai 2025, l'association départementale des porte-drapeaux de France à La Réunion
a informé la ville du port de sa décision de renoncer à la subvention en fonctionnement de 500 € initialement attribuée. Au regard de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de retirer la décision d'attribution de subvention en fonctionnement de 500 € à l'Association départementale des porte-drapeaux de France à La Réunion par délibération numéro 2025-023 du 4 mars 2025, conformément à leur demande d'autoriser le maire et tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Babeuf. Voilà une lecture pour le moins efficace et rapide. Bon, le beau qui connaît son sujet, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Madame Mourgaï. Monsieur Babeuf, on a la réponse ou pas? Quelle est la raison pourquoi on retire? On retire parce que l'association départementale des porte-drapeaux de France est subventionnée d'une part par l'État et d'autre part par diverses communes du département. Donc, et nous, association aussi des porte-drapeaux locales du port, on trouve un petit peu désolant, quoi. Mais je préfère avoir les 500 €. Voilà. Alors, voilà, donc comme l'a dit M. Babeuf, l'association demande à toutes les communes, plus l'État, plus le département, plus tant que n'a monnaie pour trapper. Alors j'exagère, c'est pas ça du tout, c'est que naturellement, ils sollicitent les communes, mais sur cette affaire bien précise, c'est l'association elle-même qui a demandé de retirer, qui nous a dit on n'a pas besoin de la subvention, mais comme on l'avait voté, budgétairement, on est obligé de délibérer en sens inverse, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai mis aux voix? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 7, réseau de lecture publique. Médiathèque Benoît de Boulard, demande de subvention à l'État au titre de la dotation générale de décentralisation, extension des horaires, plan de financement actualisé. Madame Annick Le Toulec. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur une demande de modification de la délibération du conseil municipal du 1er avril 2025, numéro 2025-050, portant sur la demande de subvention adressée à l'État au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation, DGD, destinée aux bibliothèques municipales. Cette délibération faisait état d'une mise en œuvre du projet, objet de la subvention demandée sur 3 années, de 2025 à 2027. Suite aux derniers échanges avec les services de l'État, sa durée est ramenée à 2 ans pour les années 2025 et 2026. Cette action s'inscrit dans la continuité de la politique de lecture publique menée par la municipalité qui a pour ambition de rénover les équipements existants et de moderniser les services proposés par le réseau de lecture publique afin de favoriser l'accès de tous à la culture. Le conseil municipal est appelé à approuver le plan de financement actualisé, autoriser le maire à solliciter les subventions de l'État au titre du concours particulier pour les bibliothèques dans le cadre de la dotation générale de décentralisation destinée à l'extension des horaires, autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Le Toulec. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, nous allons prendre acte de l'affaire numéro 8 concernant le campus Paul Vergès. Et il nous est demandé de délibérer sur la désignation de la SCI Sorec comme lauréate de l'appel à projet pour l'îlot A2, Pôle Formation, ZAC Triangle de l'Oasis. C'est Monsieur Faisal Ahmed Bali qui nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet d'informer le conseil municipal de la désignation de la SCI Sorec comme lauréate de l'appel à projet de l'îlot A2 Pôle Formation du campus Paul Vergès. Le projet lauréat porte sur la réalisation de 2300 m² dédiés à la formation en R1+3 et R+4 et de 57 places de stationnement. À date, le promoteur détient des accords de vente ou location avec des organismes de formation que sont le CNAM, l'Académie de Savoir et Stand UP Formation.
Le dépôt de permis de construire est programmé pour août 2025 et l'achèvement des travaux en fin d'année 2028. Ce projet confortera le développement du pôle formation du campus Paul Vergès à proximité immédiate de nouveaux locaux de l'École nationale supérieure d'architecture de La Réunion et du pôle d'innovation de l'Ouest, non loin de l'École supérieure d'art et de l'Institut de l'image de l'océan Indien. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la décision de la SCI Sorec comme lauréate de l'appel à projet pour l'îlot A2 et la ZAC Triangle de l'Oasis. Merci. Merci, Monsieur Valli. Donc, il nous est demandé là de prendre acte de cette information. Est-ce qu'il y a des questions malgré tout? Bon, c'est plutôt une bonne information, puisque les projets avancent, et celui-ci particulièrement. S'il n'y a pas de questions, je ne mets pas aux voix, puisqu'il nous est demandé de prendre acte. En revanche, Monsieur Valli garde la parole, puisqu'il nous présente l'affaire numéro 9, ZAC du Mail de l'Océan, opération Tropea, 29 PLS, et il est demandé d'apporter une garantie d'emprunt à la CEMADER. Monsieur Faisal Ahmed Valli. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la demande de garantie formulée par la CEMADER pour l'emprunt qu'elle a souscrit auprès de la Caisse de dépôt et consignation concernant la réalisation de l'opération Tropea, soit 29 logements locatifs sociaux intermédiaires financés par le prêt locatif social, situés dans le périmètre de la ZAC Maille de l'Océan. L'opération se compose de 2 bâtiments en R+3 avec ascenseur. Les travaux de construction ont démarré en juin 2025. La durée prévisionnelle est de 27 mois. L'achèvement des travaux ainsi que la mise en location sont ainsi prévus à compter de juillet 2027. Le coût de l'opération s'élève à 6 902 377 €. La CEMADER a signé un contrat de prêt auprès de la CDC pour un montant de 3 728 521 € le 14 mai 2025. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 728 521 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse de dépôt et consignation selon les caractéristiques financières et aux charges des conditions de contrat de prêt numéro 17 31 83 constitué en 2 lignes de prêt. De dire que la garantie de la commune est accordée à hauteur de la somme en principal de 3 728 521 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre de contrat de prêt, pénalité, intérêt, moratoire. L'édit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. D'accorder la garantie de la commune pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et que cette dernière porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. D'approuver que, sur notification de l'impayé par l'aide recommandée de la Caisse de dépôt et consignation, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, renonçant au bénéfice de discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. D'approuver que la commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci. Merci, Monsieur Valli. Est-ce qu'il y a des questions sur cette garantie d'emprunt? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire suivante concerne l'opération de logement Longani, 6 la Rivière des Galets, avenant au bail à construction, conclu le 10 septembre 1999 avec la CEMADER. Et c'est Monsieur Adoua qui nous en fait lecture. Merci. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le rattachement de la parcelle communale AO 1005 par voie d'avenant au bail à construction établi le 10 septembre 1999 au profit de la CEMADER pour la construction de l'opération de logement Longani à la Rivière des Galets. Ce groupe d'habitation se situe sur la parcelle
cadastré section AO 1006, 1007 et 1008, il est accolé à l'opération Camille Claudel. La CEMADER a sollicité l'accord de la ville pour la réalisation des travaux de sécurisation et de résidentialisation de ces deux opérations de logement, et en particulier pour fermer l'accès à la cour intérieure correspondant à la parcelle communale cadastrée section AO 1005. Ce projet a pour conséquence d'enclaver la parcelle communale au seul bénéfice des locataires de la CEMADER. Par courrier du 13 mai 2025, la commune a donc proposé à la CEMADER d'intégrer par voie d'avenant la parcelle communale enclavée, cadastrée section AO 1005, au bail à construction précité. Ce qui a été accepté sans réserve par le bailleur social par retour de courrier le 10 juin suivant. L'intérêt pour ce bailleur est d'améliorer le cadre de vie de ses résidents. Pour la ville, il s'agit de confier l'entièreté de l'entretien, du gardiennage et du nettoyage de cet espace à la CEMADER. Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'intégration par voie d'avenant la parcelle non bâtie cadastrée section AO 1005 au bail à construction consenti le 10 septembre 1999 à la CEMADER, à charge pour le bailleur d'en assurer le gardiennage, l'entretien, le nettoyage à ses frais exclusifs. De dire que les autres conditions du bail sont inchangées, notamment sa durée prévue pour se terminer le 9 septembre 2039, d'accord, et le coût du loyer à 1 euro symbolique. De dire que les frais de rédaction de l'acte authentique sont intégralement supportés par la CEMADER, bénéficiaire au présent. D'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout acte correspondant. Merci. Merci, Monsieur Adoua. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je voudrais quand même... D'abord, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur les logements, je voudrais quand même qu'on rapporte et qu'on rappelle quelques éléments factuels, parce qu'on est souvent interpellé par la population. Oui, on a des logements neufs, soi-disant, pour les portois et construits au port, ce qui est vrai. Il y en a... et on les voit, on inaugure les livraisons, on inaugure les premières postes de première pierre. Nous-mêmes, ici, en conseil municipal, on n'arrête pas d'en parler. Mais avec l'évolution réglementaire, la gestion en flux, le traitement se fait à l'échelle intercommunale. Et à l'échelle intercommunale, il est donc autorisé, alors ce n'est pas le terme, mais il peut arriver que chez nous, dans les logements livrés au port, il y ait des personnes d'autres communes. D'ailleurs, le dernier exemple, c'est logement duplex qui viennent d'être livrés, où on voit effectivement des personnes qui arrivent d'autres communes. C'est la gestion en flux. Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait des portois qui soient demain attributaires d'un logement à Saint-Paul, à Saint-Leu ou l'étang salé ou dans d'autres communes, donc, ou à la possession. Donc, je le dis parce que je sais qu'on est très suivi sur les réseaux sociaux et parfois, bien souvent, la population, et je comprends, il vient voir à nous, il dit à nous, monsieur le maire, soi-disant, on n'a pas un logement, mais c'est de monde ailleurs, ils gagnent les logements. C'est parce que la réglementation a évolué. Nous, on a réussi, et je salue, alors elle n'est pas là ce soir parce que elle est sur une mission professionnelle, mais je salue le travail et la vigilance de Jasmine Béton, qui siège en commission, sur le fait qu'il y ait le maximum, bien sûr, de portois demandeurs d'emploi éligibles au logement qui puissent intégrer ces logements. Sinon, on risque de voir la gestion en flux, c'est peut-être d'autres personnes, encore plus que ceux du port, qui puissent avoir les logements. Donc, oui, la réglementation a évolué, mais oui, il faut rester vigilant et il faut le dire à la population pour que, quand elle nous interpelle, on ait les éléments
à rappeler et le contexte à rappeler. Donc voilà, j'ai voulu profiter de cette affaire présentée par M. Adoua et qui fait référence aussi à la précédente présentée par Faisal pour rappeler ce contexte-là. Les gens qui nous interpellent dans la rue ou qui viennent nous voir en réception, parfois ne comprennent pas, mais c'est la réglementation qui l'impose. Mais malgré tout, on est vigilant pour ne pas qu'il y ait le maximum de portois des familles portoises dans ces logements. D'ailleurs, je me réjouis que sur cette opération-là, il y ait effectivement beaucoup de portois, heureusement d'ailleurs, qui aient pu intégrer ces logements. Voilà, c'est un commentaire que j'ai souhaité apporter en conseil municipal, parce que je pense que c'est là aussi qu'on doit débattre de ce genre de sujet, chers collègues. Est-ce qu'il y a des interventions malgré tout sur le sujet? S'il n'y en a pas, j'ai mis aux voix. Donc cela nous permet d'aborder l'affaire numéro 11 maintenant. Cession d'un terrain bâti cadastré section AL 349-6 10 rue de Port-Louis aux époux Thomas et Farida Pagnandi. C'est M. Hippolyte Henry qui nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de cession et l'état d'un terrain bâti cadastré section AL 349-6 10 rue de Port-Louis aux époux Thomas et Farida Pagnandi. Le logement inoccupé et fermé de longue date est de type F5 en R+1 avec 2 dépendances pour une surface de plancher totale d'environ 120 mètres carrés sur 511 mètres carrés environ de terrain. En février 2025, les époux Pagnandi ont sollicité l'acquisition de ce logement pour en faire leur habitation principale. La ville propose la cession du bien en l'état aux conditions suivantes. Sur avis du domaine, le prix de cession est fixé à 237 500 € hors taxes. La prise en charge du bornage de la propriété par la ville préalablement à la vente. Par courrier en date du 2 juillet 2025, les époux Pagnandi ont accepté le prix et les conditions principales de la vente fixées par la ville. Ils s'engagent en outre à prendre en charge les frais de notaire. Au regard de ces éléments, il nous est donc demandé d'approuver la cession en l'état du terrain bâti cadastré section AL 349-6 10 rue du Port-Louis à usage d'habitation principale au prix de 237 500 € hors taxes, hors droits et charges, conforme à l'avis du domaine au profit des époux Thomas et Farida Pagnandi. De dire que la réalisation de la vente est conditionnée à l'obtention d'une offre définitive de prêt bancaire, de fixer au 30 novembre 2026 au plus tard la date de réalisation de la vente par acte authentique, de dire que tous les frais de rédaction de l'acte de vente et autres taxes liées à la transaction seront intégralement supportés par l'acquéreur en sus du prix de la vente. Enfin, d'autoriser le maire ou toute adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Hippolyte. On se félicite qu'effectivement, famille portoise, portois, il reste au port, il investit au port. Et Thomas est là, Thomas Pagnandi, bonjour. Donc, merci de continuer à investir au port et pour le port. Et les ports, évidemment, petit jeu de mots. Bien, merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions, malgré tout, sur cette affaire? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Affaire numéro 12 concerne la cession d'un logement communal très social, cadastré AO 361 au 6 de la rivière des Galets, à Madame Mélodie Mussard, et il nous est demandé de proroger les délais de signature. Et c'est Madame Honorine Lavielle qui nous fait lecture de cette affaire. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste, si vous me permettez, de préciser que Madame Mussard est là présente avec nous. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la prorogation des délais de signature de l'acte de vente de Madame Mélodie Mussard du LTS communal situé à la rivière des Galets, 10 place Prosper Mérimée. Cette cession immobilière a été autorisée initialement par la délibération du 7 novembre 2023 pour un montant de 55 000 € conforme au prix du domaine. La vente a été prévue pour être réalisée le 30 juin 2025 au plus tard,
sous condition d'obtenir de l'offre définitive de prêt bancaire. Or, celle-ci a été obtenue par l'acquéreur que le 27 juin 2025, rendant impossible à la signature de l'acte de vente dans les délais requis. Dans cette condition, Mme Mélodie Mussard a sollicité le report des délais de signature de l'acte authentique. Considérant aujourd'hui que le dossier d'acquisition de Mme Mussard est complet, il est proposé au Conseil municipal de confirmer la cession en pleine propriété du LTS communal à son profit au prix de 55 000 € fixé par la délibération du 7 novembre 2023, de reporter au 30 novembre 2025 au plus tard la date de réalisation de la vente par acte authentique, de rappeler que tous les frais de rédaction de l'acte de vente et autres taxes liées à la transaction seront intégralement supportés par l'acquéreur en su le prix de la vente, d'autoriser le maire et toute adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci. Donc, il s'agit, c'est une vente qui est déjà actée, mais là, pour les signatures, les délais réglementaires s'imposant à nous, il nous faut délibérer sur une prorogation de ce délai de signature. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, donc on peut aussi se satisfaire là de la vente, l'acquisition par Madame Mussard de son logement. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci pour Madame Mussard, chers collègues. Affaire numéro 13 concerne l'acquisition des parcelles cadastrées section AI 1843 et AK 1829 et instauration d'une servitude de réseau et de passage sur la parcelle cadastrée section AK 1828 appartenant toute à la société Vivo Énergie Réunion. Et Jean-Max Nagès nous en fait la lecture. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'instauration d'une servitude de réseau et sur l'acquisition des parcelles appartenant à la société Vivo Énergie Réunion. Les travaux d'aménagement et de mise aux normes de la rue Général de Gaulle ont été livrés fin d'année 2023. Au démarrage de ce chantier, l'intervention du géomètre a été relevée l'existence de 2 empiètements de la part de la commune du Port et de la région Réunion sur la propriété privée de InVivo Énergie Réunion, exploitant la marque de distribution de carburant Engen Oasis. Par courrier du 24 mai 2022, la municipalité a informé la société du démarrage prochain des travaux de voirie et s'est engagée à régulariser les emprises la concernant dès après leur achèvement. À la fin des travaux et après avoir fait réaliser des documents d'appontage correspondants, la société Vivo Énergie Réunion a sollicité la ville afin de régulariser ces emprises portant sur l'acquisition d'une emprise de 196 m², figurant en teinte bleue sur le plan du géomètre annexé. Au rapport coté, rue du Général de Gaulle, l'instauration d'une servitude de réseau AEP correspondant à la borne de défense incendie ATM-P157 située sur la parcelle cadastrée section AK numéro 1828 et son réseau d'adduction. S'agissant d'ouvrages publics anciens dont la présence sur la propriété de la station Engen Oasis n'a jamais été remise en cause, la ville a proposé de régulariser ces situations à l'euro symbolique et de prendre à sa charge les frais annexes. Cette offre a été acceptée sans réserve par la société par retour de courrier daté du 10 juin 2025. Eu égard à ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique auprès de la SS Vivo Énergie Réunion des parcelles cadastrées section AI numéro 1843 et section AK numéro 1829 d'une superficie totale de 196 m², d'instaurer sur la parcelle privée cadastrée section AK numéro 1828 une servitude de réseau et de passage desservant la borne de défense d'incendie ATM-P157 et son réseau d'adduction, et de dire que tous les frais de géomètre et de notaire nécessaires à la rédaction de l'acte authentique seront supportés par la commune du Port.
d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Nagès. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Madame Gossard, je vous passe la parole pour nous présenter l'affaire 14. Il s'agit de la désaffection et déclassement anticipé du domaine public communal d'un immeuble bâti cadastré, section AE 261. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la désaffectation et le déclassement anticipé du domaine public communal du terrain bâti cadastré, section AE numéro 261, situé face aux locaux du CCAS du Port, à l'angle formé par l'avenue de la Commune de Paris et de la rue de la Douane. Cet immeuble communal est concerné par le protocole d'accord transactionnel signé par la ville, la SIDR et les consorts Lenormand le 27 juin 2024 pour permettre de mettre fin au litige opposant les parties. Il doit donc être cédé par la ville à l'indivision le 31 décembre 2025 au plus tard, libre de toute occupation. Or, cet immeuble communal est actuellement affecté à l'usage public. Il appartient de ce fait au domaine public de la commune. Il doit donc préalablement à la vente être déclassé du domaine public communal, ce qui nécessiterait que les toilettes publiques et l'accès aux services soient fermés. Afin de garantir aux usagers du centre-ville un accès à ces services et équipements publics jusqu'à la date de signature de l'acte de vente, la municipalité propose de recouvrir aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cet article autorise une collectivité territoriale à prononcer le déclassement d'un immeuble appartenant à son domaine public artificiel dès que sa désaffectation a été décidée. L'acte de déclassement doit cependant préciser le délai dans lequel la désaffectation réelle du bien devra intervenir sans pouvoir excéder 3 ans. Au regard de ces éléments et pour ne pas permettre une cause des accords passés entre consorts Lenormand, il est proposé au Conseil municipal de décider par anticipation à la libération des lieux, la désaffectation du bien communal cadastré section AE numéro 261, de dire que la libération complète de ce bâtiment et sa fermeture définitive au public devront intervenir au plus tard à la date de la réalisation de la vente fixée par le protocole d'accord transactionnel susvisé, soit le 31 décembre 2025 au plus tard. De prononcer en conséquence le déclassement anticipé du domaine public communal du bien bâti cadastré AE numéro 261, de poursuivre le processus de vente de ce bien communal au consort Lenormand, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Madame Gossard. Donc, vous voyez de quel bâtiment il s'agit. L'ancienne caserne pompier qui va être transférée. Et s'agissant des toilettes publiques, on va évidemment fermer, mais rajouter d'autres, comme sur le littoral nord, pour permettre notamment aux personnes qui viennent pique-niquer. Et marché forain aussi, c'est très fréquenté. Et les brocantes. Bien. Sur cette affaire, est-ce qu'il y a, au-delà de ces remarques très impertinentes, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 15, c'est Madame Sami Nadin qui nous fait lecture du renouvellement, alors de l'approbation du compte-rendu annuel à la collectivité de renouvellement urbain des quartiers Aris-Bolon et SIDR Haute. Madame Sami Nadin. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le compte-rendu annuel de la collectivité, CRAC 2024, de l'opération Renouvellement urbain des quartiers Aris-Belon SIDR Haute, dont la réalisation a été confiée à la SPL Grand Ouest.
Pour l'exercice 2024, les dépenses réalisées s'élèvent à 2 828 138 € hors taxes. Cela représente un écart de moins 2 698 468 € hors taxes. Par rapport aux prévisions du dernier CRAC approuvé, cette différence s'explique principalement par la réalisation d'un moindre volume d'études et le report en 2025 des travaux de la rue de la Guadeloupe, du cheminement Hibiscus, ainsi que les travaux de libération du foncier pour l'école Rico Carpaille. Les recettes perçues en 2024 s'élèvent à 1 979 306 € hors taxes, soit un écart de moins 1 657 608 € hors taxes par rapport aux prévisions. Ce décalage est notamment dû au report de la signature de l'avenant numéro 2 à la convention en rue, ce qui a eu pour effet un décalage pour l'attribution du solde de subvention pour la requalification du secteur Romero. Pour l'exercice 2025, les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 4 955 170 € hors taxes et concernent notamment les frais d'études et les travaux sur le secteur Romero, phase 2, le mail Hibiscus et l'îlot Test. Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 3 798 986 € hors taxes et sont principalement liées à la cession des équipements publics à la commune et à la perception des subventions en rue. La trésorerie de l'opération devrait atteindre plus 1 433 665 € hors taxes à la fin de l'année 2025, notamment grâce à un emprunt de 5 millions d'euros contracté en 2024 par la SPL Grand Ouest. Le bilan global de l'opération est actualisé à 33 626 189 € hors taxes et enregistre une augmentation de 3 330 720 € hors taxes, plus 10,99% par rapport au dernier bilan approuvé. Cette hausse est principalement justifiée par l'augmentation du poste travaux lié à l'intégration du Malibiscus de l'avenue Rico Carpaille, initialement en tranche optionnelle. En contrepartie, l'augmentation des recettes s'explique notamment par la hausse des cessions foncières et des cessions d'équipements publics, ainsi qu'un ajustement de la subvention en rue. La participation prévisionnelle de la commune passe de 16 737 725 € hors taxes à 18 610 707 € hors taxes, soit une augmentation de plus 1 872 982 € hors taxes. Suite à l'affectation de travaux supplémentaires à la concession. Suite à l'évolution du programme et du bilan financier de l'opération, la signature d'un avenant numéro 1 à la concession d'aménagement est requise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le CRAC 2024 de la concession d'aménagement du projet de renouvellement urbain des quartiers Aris-Belon, SIDR Haute, et notamment les points suivants: les charges et les produits de l'année 2024, le programme et le budget provisionnel 2025, le bilan financier global actualisé à 33 626 189 € hors taxes, la participation globale actualisée de la commune au titre du rachat d'équipements publics de 18 610 707 € hors taxes, d'approuver l'avenant numéro 1 à la concession d'aménagement, d'autoriser le versement sur l'exercice 2025 de la participation de la commune du Port à la SPL Grand Est, d'autoriser le maire au tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, madame Saminadin, pour cette lecture très dynamique et harmonieuse qui nous a tenus en éveil, parce que c'est un sujet très difficile et on a pris plaisir à vous écouter. Et moi, le premier, chers collègues, est-ce que cette affaire présentée de façon très, très agréable, bon, je vous taquine, madame Saminadin, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des questions? Hier, on a fait une réunion sur le quartier. Les élus étaient là, quartier, pour présenter les travaux
sur la rue Pablo Picasso, Meredith, mais surtout ces deux-là. Et donc, la population nous disait qu'il était temps que les travaux commencent, il était temps qu'on s'en occupe, qu'il était temps qu'on traite ce sujet-là. Ils ont bien compris que ce n'est pas parce qu'on a voulu prendre du temps, c'est parce que et c'est ce que nous a présenté Mme Saminadin, dans le déroulé des travaux et de la recherche de financement aussi, la confirmation des enveloppes financières, il a été parfois, ou des études qui ont été réalisées, était parfois nécessaire de décaler le démarrage des travaux. On y est maintenant, ça démarre le 18, c'est ça, 18 août, pour refaire toute la rue Pablo Picasso, refaire les réseaux enfouis. Donc on profite bien sûr pour traiter ces sujets. Et on a été évidemment questionné par les riverains sur les différentes questions et différents sujets qui les concernent, notamment en temps de forte pluie. Donc ces demandes-là ont été intégrées et bien sûr on va tâcher d'apporter les réponses, les meilleures réponses qui soient. En tout cas, il était temps, et tout à l'heure, quand on a commencé le conseil municipal, on a dit il ne faut pas qu'il arrête l'ANRU. On est dans le concret. Il faut bien sûr que cette opération soit maintenue, que ce projet soit porté jusqu'au bout. Et s'il faut une troisième génération d'ANRU, eh bien, comptez sur nous pour nous battre jusqu'au bout, parce que c'est nécessaire de rénover tout ce quartier, d'aller jusqu'au bout, bien sûr, de la rénovation du quartier et d'apporter un nouveau souffle à tout cet espace. Je mets aux voix, puisque je ne l'ai pas fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, d'approuver ce CRAC. Affaire numéro 16 concerne l'avis de la commune dans le cadre de la consultation publique relative à la demande d'enregistrement présentée par la société Pain Saint-Roland sur la commune du Port, que nous présente Bernard Robert. Merci, monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la demande d'enregistrement présentée par la société Pain Saint-Roland pour la régularisation de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, sur le territoire de la commune du Port. Par arrêté numéro 205-2025, le préfet a prescrit l'ouverture d'une consultation publique du 30 juin au 30 juillet 2025 pour la régularisation de l'exploitation d'une usine de fabrication de viennoiseries industrielles et de pâtisserie par la société Pain Saint-Roland sur le territoire de la commune du Port. Cette demande est formulée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ICPE, et fait suite à une évolution de la réglementation désormais applicable aux activités de l'exploitant. Le dossier d'enregistrement détaille les dispositions mises en œuvre pour prévenir ou limiter les impacts environnementaux. Gestion séparative des eaux pluviales et des eaux usées, mise en place d'une unité de pré-traitement pour les eaux industrielles avant rejet, respect des valeurs limites d'émissions pour les rejets atmosphériques, mesures de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie, mise en place d'un mur coupe-feu entre les zones de production et de stockage, tri et évacuation réglementée des déchets produits. Les résultats des campagnes de mesures menées par des bureaux de contrôle agréés témoignent du respect des normes applicables dans les domaines de l'eau, de l'air, du bruit et de la gestion des risques. En conclusion, la ville du Port considère que l'exploitation régularisée n'est pas de nature à engendrer de nuisances ou risques supplémentaires notables et s'inscrit dans une logique de conformité environnementale. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur la demande d'enregistrement présentée par la société Pain Saint-Roland pour la régularisation de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Le Port et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Donc il s'agit d'une régularisation le concernant, puisqu'il est soumis à l'ICPE maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire adoptée. Maintenant, nous examinons l'affaire 17, adhésion à la centrale d'achat du transport public Agir Transport, que nous présente Memouna Patel. Merci, Monsieur le maire.
Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur l'adhésion de la ville à la centrale d'achat du transport public CATP, service proposé par Agir Transport. Agir Transport, association loi 1901, créée par des élus locaux, apporte aux collectivités une expertise complète en matière de transport public et de mobilité. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens tout en répondant aux enjeux écologiques. La ville travaille à favoriser l'essor du vélo comme nouveau mode de déplacement au quotidien. La ville souhaite ainsi poursuivre le déploiement d'équipements en stationnement vélo sécurisé, notamment sur les sites de la médiathèque Benoît Boulard et de la mairie centrale. L'adhésion à la centrale adhérée à la CATP permettrait à la ville de commander directement du matériel en s'acquittant des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique conformément aux dispositions de l'article L. 2113-4 du Code de la commande publique, réaliser des économies d'échelle et en conséquence le coût de la prestation, bénéficier de l'expertise du processus d'achat et l'amélioration de l'efficacité de la commande publique. L'adhésion de la ville à la CATP Agir Transport est gratuite. Il nous est donc demandé d'approuver l'adhésion de la commune du Port à la centrale d'achat du transport public Agir Transport et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Patel. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix pour notre adhésion à la centrale d'achat du transport public Agir Transport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire suivante concerne la liste des actes pris par le pouvoir adjudicateur en vertu de sa délégation. Il s'agit de prendre acte des actes et c'est monsieur Mouniata qui nous fait lecture. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, le présent rapport a pour objet la présentation des actes pris par le pouvoir adjudicateur en vertu de sa délégation. En application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire s'est vu confier par délibération numéro 2020-026 du Conseil municipal du 2 juin 2020 une délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de fourniture, services et travaux, quel que soit le montant, ainsi toute décision concernant leur avenant. Lorsque les crédits sont inscrits au budget, il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de la liste des marchés et des avenants passés du 1er avril au 30 juin 2025. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Mouniata. Donc, vous avez connaissance des actes pris par le pouvoir adjudicateur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose de prendre acte de ce document et d'examiner avec nous l'affaire suivante, instauration de l'indemnité de maniement de fonds alloués aux régisseurs d'avances et de recettes. Et Aurélie Testan nous présente cette affaire. Merci, monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'instauration et les modalités d'attribution d'une indemnité de maniement de fonds au profit des régisseurs en application de la nouvelle réglementation en vigueur. Les fonctions de régisseur impliquant une responsabilité particulière à la fois administrative, financière et pénale. Elle comporte également des juridictions spécifiques, notamment en matière de gestion des flux monétaires, de respect de la réglementation comptable et de disponibilité. Afin de tenir compte de la nature et des contraintes de leur mission, l'arrêté du 21 janvier 2025 prévoit l'attribution d'une nouvelle indemnité de maniement de fonds dans les conditions définies par le décret numéro 2005-491 du 18 mai 2005 relatif à la rémunération des régisseurs d'avances et de recettes. Cette indemnité est désormais cumulable avec les primes instituées dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEEP, au sein des collectivités territoriales.
Il est prévu d'un même régisseur chargé de plusieurs régies puisse percevoir plusieurs indemnités de maniement des fonds. L'indemnité fera l'objet d'un versement annuel. Le comité social territorial, CST, consulté sur le présent projet lors de la séance du 18 juillet 2025, a émis un avis favorable sur cette instauration. Les modalités d'attribution de cette indemnité aux régisseurs en fonction au sein de la collectivité sont présentées dans le rapport. Il est donc demandé au conseil municipal d'instaurer l'indemnité de maniement de fonds telle que présentée dans le rapport, d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant de l'indemnité versée aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Testan. Est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que le comité social territorial a été consulté, bien sûr, et nous a donné un avis favorable sur le sujet. Cette indemnité va concerner 20 agents au total, 6 agents, 20 agents, mais 6 régies. Une régie peut avoir plusieurs agents, 6 du CCAS et 7 à peu près de la ville. Ce sont ceux qui manient effectivement les fonds, qui interviennent dans les régies de la ville. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Et affaire numéro dernière, je ne m'y connais plus combien, 20. Voilà, merci de suivre avec moi. Ce rapport, comme nous le faisons à chaque conseil municipal, a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la création de postes au sein des services municipaux de la ville. Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du ou des cadres d'emploi précisés pour chacun des postes créés. Il nous est donc demandé d'autoriser la création des postes sur emploi permanent listés en annexe, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Vous avez la liste des emplois que nous vous proposons de créer. Alors, c'est un peu long, donc je ne vais pas les énumérer, mais je mets d'abord à votre examen vos réactions, des questions sur ces sujets. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, chers collègues. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et vous remercie pour la qualité des débats.